Salut les amis. Bon, on se retrouve pour un petit chantier qui se cale entre deux gros sur la magnifique TT première génération de Cyril que j'ai préparé il y a environ 4 ans, il me semble, avec un turbo Garrett G25 550 et qui est revenu pour de l'entretien et pour un souci qui nous casse les couilles à peu près une fois par an, c'est le turbo qui se dessert. Donc voilà cette magnifique TT que je vous ferai voir un peu mieux une fois qu'elle sera réparée. TT qui sert de voiture plaisir et sortie piste. Donc tout le châssis est préparé pour faire de la piste. Il y a le freinage, il y a les salons de bloc, les amortisseurs qu'il faut. Dans la boîte, on avait mis un différentiel Keiff, ainsi que le pion de 4 de renfort comme d'habitude. Le moteur, on avait fait bielle et piston forgé, les coussinets ACL qui vont bien, un véritable Garrett G25 550, Westgate interne, un circuit de fueling qui va bien. De mémoire, il n'y a pas de tampon sur celle-ci, il y a une bonne pompe dans le réservoir d'origine et un gros rail pour éviter de vider le rail sur les fortes charges. Bah écoute, ça marche super bien. Donc c'est pas une caisse qui sort des chevaux extrêmes, on va dire. Il y a déjà 415 chevaux de mémoire. Et bah, c'est pile poil ce qu'il faut. Parce que nous, ce qu'on voulait là, les critères premiers, c'était que la voiture soit super réactive. Donc, grâce à ce turbo-là, c'est le cas. Tout le monde est content. Il y a aussi un kit radiateur d'huile en façade, ainsi qu'un bon échangeur d'air, forcément. La voiture est super agréable à conduire, elle est réactive, donc ce qu'il faut pour faire du circuit. Surtout que les Cyril, ils roulent essentiellement sur des petits circuits sinueux. Donc c'est pas vraiment la cavalerie qu'il faut sur les lignes droites, il lui faut plutôt la réactivité pour sortir de courbes de manière efficace. Donc, le problème qu'on rencontre, c'est que tu vois, bah, le turbo, il se dessert. C'est une bride T25 et ça fait chier. Bon, ça suffira. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui. Là, il y a fuite. Mon Dieu, quelle misère. Si tu pouvais te barrer. Là, voilà. Putain, c'est pas une mince affaire le chantier. Hein. Voilà, donc j'ai suffisamment décalé le turbo pour agir sur la bride. Le goujon là, il n'a pas disparu, c'est moi qui l'ai enlevé. Hein. Bon, cela dit, je l'ai enlevé à la main. Saloperie. Alors, pour ceux qui se demandent, ça là, c'est un système d'incendie automatique. S'il y a suffisamment de chaleur ou une flamme qui vient toucher le tube là, il explose et il pulvérise de la mousse d'extincteur sur le compartiment. C'est bien d'avoir ça quand tu fais du circuit, parce que bon, t'es pas à l'abri de galère. Donc là, Cyril m'a racheté différentes choses. Donc déjà un joint neuf en cuivre, c'est un cométique, et des écrous, un système de pattes à rabattre sur l'écrou. Donc dans ce sens-là, tu as ton écrou, non, dans ce sens-là, pardon, tu as ton écrou et tu rabats la patte dessus. Bon, ça change pas que si c'est le goujon qui remonte, enfin qui se dessert à l'intérieur de l'écrou, ça le fera quand même. Et j'ai aussi, il m'a mis aussi d'autres types d'écrous. Ceux-là, je les aime un peu moins parce que ça a l'air d'être une empreinte de 13.
Et les cuivrés, ça a l'air d'être du 12. Et vu le peu de place qu'il y a, je crois que je vais privilégier les cuivrés en 12. Et il m'a mis des goujons Inconel neufs au cas où ceux-là avaient disparu. Bon là, c'est pas le cas. Et de la rondelle Norlock aussi, il me semble, quelque part. Oui, j'avais vu ça. Enfin bref, j'ai de quoi faire. Voilà, les goujons sont posés, resserrés, et tu ne vas peut-être pas le voir, mais j'ai mis un... Oh, c'est expérimental, hein. J'ai mis un coup de pointeau sur le collecteur à ras des goujons pour écraser la matière sur le goujon, pour éviter qu'il remonte. Donc avec le beau joint neuf. Et là maintenant il faut que je désolidarise le schra du corps chaud parce que sinon je peux pas passer mes mains. Enfin je crois pas. Enfin, j'aimerais pouvoir passer mes mains sans désolidariser ça parce que c'est une grosse merde à remettre. Ouais, je vais essayer sans. Et voilà le chantier. Putain la galère. J'ai réussi à enlever le schra, je l'ai foutu dans le coin. Sinon, impossible d'aller serrer celui-ci. Donc là, les 4 sont serrés. J'ai rabattu des petites plaques dessus. On verra bien. Et voilà, c'est terminé. Et voilà les gars, la mécanique est terminée. Vous voyez un peu la beauté de cette TT. Comme je vous avais dit, tout le train, tous les trains roulants sont préparés. Donc il y a des jantes Team Dynamics 118 pouces, ce sont des jantes légères. Des freins de Porsche Cayenne avec des plaquettes EBC. Donc sur les trains roulants, il y a du Powerflex Black Series, des grosses barres anti-roulis HR. De mémoire, il y a des rotules de suspension de TFSI, donc des S38P. Quand tu les poses sur ces caisses-là, ça te donne un petit peu plus de carrossage à l'avant. Il y a une petite modif à faire sur le triangle, un trou oblong dessus et ça passe. Il y a un échappement complet. Attendez. Ouais, donc c'était un 4-bac Scorpion et moi j'avais refait le reste sur mesure. Et à l'intérieur, et bah, elle est neuve avec les superbes sièges Recaro et l'intérieur d'origine d'époque, comme on n'en voit plus maintenant. Avant il se faisait chier à te mettre de l'aluminium, à te faire des beaux trucs. Maintenant tu payes ta caisse 80 000 balles et c'est full plastoc. Suppression de banquette avec la barre anti-rapprochement sur les tourelles d'amortisseur. Voilà, petite vidéo qui se termine. À plus.